Bonjour, bonne journée à vous. Comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe. Comme d'habitude, comme je l'ai dit, il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, nous avons commencé à enseigner le vrai cycle de la vie, qui est le champ magnétique, les ondes magnétiques, et que leur interaction conduit à la création de toutes choses dans cet univers. D'une certaine manière, notre Créateur est une source de champs magnétiques en mouvement, qui sont de l'énergie. Et par conversion et par interaction, ils deviennent nous. Ils deviennent des pierres, des oiseaux, des extraterrestres, des galaxies et le reste. Donc en essence, nous sommes tous connectés par une ligne très fine au Créateur. Et lorsqu'il se manifeste lui-même, peu importe que ce soit un homme, un oiseau, une autre créature dans l'univers, c'est son reflet. Ce n'est pas seulement que j'ai créé l'homme à mon image, j'ai créé l'univers à mon image. La manière dont les galaxies fonctionnent est une image de ma beauté, de ma force. Tout comme l'oiseau vole, c'est ma beauté. Je fais l'homme et toutes les créatures dans cet univers à mon image. Je peux être sensuel comme un homme et je peux être une pierre dans l'interaction, sans apparence physique, sans émotion physique. Je peux être une rivière de vie dans les eaux de la planète comme la Terre. Et je peux être une rivière de vie dans les champs magnétiques en mouvement de l'univers. Là où j'ai donné la vie aux vies qui sont créées à partir des interactions tout au long du temps. Comme je l'ai dit, mon travail est de vous enseigner, de vous amener au point où la fille de Mitra vous amènera pour vous instruire dans l'essence de la vie dans l'univers. Nous avons mis le fondement, mais l'éducation à comprendre la technologie de la création, pas la technologie de la Fondation Keshe, comment la vie est-elle créée? Le plus grand mystère dans la vie a été de savoir d'où je suis venu, comment j'ai été créé et comment je suis devenu tel que je suis et comment je suis devenu ce que je suis. J'ai mis en place cette scène pour l'éducation la semaine dernière. Si vous vous rappelez, nous l'avons expliqué avec le neutron, le proton, l'électron, avec les couches du corps de l'homme, avec votre système magravé et le reste. Mais je fais l'homme à mon image. Alors, comment je porte cette image? Comment tout a une naissance de l'interaction de la source et de l'interaction environnementale? L'un des plus grands mystères du monde de la science, l'un des plus grands mystères dans les sciences de physique, de chimie et de toutes les autres sciences de l'homme a été où, comment les champs magnétiques ont-ils été créés? Cette source d'énergie, leur interaction, leur compréhension. Comme je l'ai ajouté à cette image, d'une manière très simple, a été de vous montrer en essence, dans vos diagrammes de vos interactions avec nos systèmes, si vous vous rappelez qu'il y a une interaction de l'âme avec l'âme de la physicalité de l'homme, et puis avec la physicalité de l'homme, et qu'en essence, comment l'homme se manifeste-t-il? Et ceci nous conduit à un point de compréhension. Le plus grand problème pour les scientifiques, pour le monde de la science de l'homme, a été de comprendre le processus de création et l'interaction des champs. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le cycle de la vie d'un champ,
Nous devons comprendre une chose très simple, que nous avons ignorée de manière flagrante à cause de notre ignorance sur la connaissance de la création. Et d'une certaine manière, nous n'avons pas compris le processus des créations des champs magnétiques, leur interaction, leur séparation, leur existence et tout le reste qui doit être connu. Dans le monde du plasma, nous regardons la connaissance du champ. Dans le monde de la physique, nous regardons ces champs lorsque, dans leur interaction avec l'environnement, ils se manifestent eux-mêmes. Nous n'avons pas compris. D'une manière très simple, si vous regardez l'aimant, que sont ces champs magnétiques? Et en essence, notre connaissance et notre éducation, même à propos d'un morceau d'aimant et du champ magnétique, sont à moitié cuites, sont pensées à moitié. D'une certaine manière, nous regardons l'aimant. Ils nous disent que la Terre, par le pôle nord, ça sort, par le pôle sud, ça entre. Ce ne sont que des bêtises. C'est une vérité à moitié cuite. C'est pourquoi nos scientifiques ne peuvent pas aller nulle part. Ne peuvent aller nulle part. Vous vous battez avec la propulsion, le moteur à réaction et tout le reste des choses. Parce que la réalité de la science de la création est très simple. Les champs bougent entre les deux, dans les deux directions. Donc, si vous avez compris cela, cela change tout le reste pour nous dans la connaissance de la création de l'homme. Ce qui veut dire que nous avons manqué, que nous avons mal compris le plus grand mystère de la science de la création. Ce qui signifie que dans la matière, il y a deux directions d'onde. Celle qui est plus forte dicte la direction du flux. Loi de Newton. Et c'est là que la plupart d'entre vous et le reste du monde scientifique sont coincés. Et nous regardons où, selon la science d'aujourd'hui, dans un système planétaire, se trouve la ligne de changement, où l'on passe du magnétique au gravitationnel, là où en fait il n'y a pas de changement. C'est seulement le champ qui passe par le point de l'observateur. Mais il y a une autre information qui doit être comprise. Dans la façon dont les champs magnétiques, comment les plasmas, comment la direction du mouvement des plasmas dicte la direction du flux. Que signifie l'orientation? Que se passe-t-il si nous changeons légèrement en ayant un champ gravitationnel plus fort du nord au sud? Qui pousse le système comme la Terre à s'incliner. Nous n'avons pas compris ces choses. Nous acceptons seulement que la Terre s'incline de quelques degrés et cette inclinaison crée les conditions de vie telles que nous la voyons sur cette planète. Comment se fait-il que Mars
n'est pas une vie comme la nôtre. Comment se fait-il que les autres systèmes planétaires ne l'aient pas? Comment se fait-il que tant de planètes et d'étoiles dans l'univers ne montrent pas les 4 saisons? Parce qu'ils ne sont pas inclinés selon un angle précis, dans une zone précise par rapport à leur étoile. Si jamais l'homme, même dans un système de laboratoire, crée un état d'inclinaison dans un état plasmatique, avec le taux de ressources énergétiques, avec le Soleil et la Terre, le système créera la vie. Le système montrera une structure physique très similaire à l'ADN de l'homme et de toutes les autres créatures de cette planète. D'une certaine manière, si l'homme est davantage instruit et est capable de contrôler les champs magnétiques et de reproduire l'interaction des champs de la Terre, l'homme peut créer d'autres vies. Ce n'est pas seulement que nous créons la vie dans le ventre d'une mère. Nous pouvons créer la vie dans le ventre de l'univers. Et c'est là où les enseignements à partir de maintenant, au cours des 2 ou 3 dernières semaines, iront. Comprendre la création des champs magnétiques, comprendre le processus d'interaction des champs magnétiques, comprendre la connexion entre les champs magnétiques. Et à cet effet, j'ai commencé la semaine dernière avec le processus des neutrons, des protons et des électrons. Et j'ai commencé la même chose avec vous en 2016, 2017 et au-delà avec le système Magrav. Et ces dernières semaines, nous vous avons montré le fonctionnement de l'âme à travers notre système. La réalité est qu'il n'y a aucune différence dans le monde de la création. Vous devez comprendre que l'environnement a un champ avec lequel vous devez interagir. Ensuite, vous devez trouver une conversion et ensuite vous pouvez gérer à l'intérieur. Et en même temps, c'est une boucle. Il faut donner pour prendre. Que ce soit un système Magrav, que ce soit l'ADN de l'homme, que ce soit la structure de l'atome. Et c'est là le mystère que l'humanité n'a pas compris. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela va vous apporter en tant que chercheur de connaissances? Vous avez un électron, vous avez un proton, vous avez un neutron. C'est dans la dimension du plasma, pas dans l'état de la matière. J'ai tourné cela de manière à ce que vous compreniez l'essence de la création. C'est ainsi qu'on nous a dénaturé la connaissance. Il n'y a aucune différence entre la structure d'un atome, telle que vous la voyez, et une formation en étoile. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons enseigné la formation en étoile. Dans le monde de la physique, ils l'ont simplement dispersé et c'est juste là. Mais vous n'avez pas le reste des connaissances. Mais regardez ça.
Regardez la structure de ces deux-là dans les champs. Si vous avez compris ça, vous êtes un peu plus mature pour comprendre comment et pourquoi vous avez différentes cellules dans le corps de l'homme. Vous avez différents tissus dans le corps de l'homme. Si je vous donne cette position, vous avez la cellule, disons, du cerveau. Si je déplace l'angle d'orientation de la connexion vers celui-ci, vous obtenez la cellule du cœur. Et en comprenant cela, vous comprenez qu'il manque une pièce qu'ils n'ont jamais enseignée, parce qu'ils n'ont jamais comprise que cette interaction des trois champs crée une âme, le point central qui relie. On l'appelle l'âme, le contrôleur de la cellule, qui n'existe pas dans la physicalité, mais existe dans la dimension des champs. Là où l'interaction des champs, ici, vous aurait donné cela, mais l'âme aurait été légèrement dans une position différente. Et si vous comprenez cela, vous comprenez beaucoup de choses sur le reste du processus de la création. Comment les champs magnétiques, l'interaction, la position, la direction, la dimension dictent la manifestation. Alors, quand on voit avec les nouveaux systèmes qu'à l'origine, vos lignes d'âme étaient comme ça, là où se trouvait l'âme de la physicalité, et la physicalité, en changeant votre position avec les systèmes que nous introduisons, nous voyons votre âme se manifester, ou le graphique se manifestera sous cette forme. Là où votre physicalité bouge verticalement, en position par rapport à l'âme de la physicalité et à l'âme. Maintenant, vous comprenez. Ce n'est pas théorique, car sur les graphiques que nous prenons de vous individuellement, ce que nous avons fait la semaine dernière, nous voyons cela. Nous avons une confirmation scientifique. Là où, si vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai montré ceci, à partir du graphique d'une des réunions. Là où, individuellement, vous pouvez être comme ceci. Collectivement, avec les autres, vous devenez ça. Ce qui signifie que la physicalité de l'homme peut être affectée par l'essence collective. C'est ce qu'il y avait dans l'introduction d'aujourd'hui. Quand vous allez en Chine, vous en prenez toutes les habitudes, car l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme restent pareilles que les autres. Alors elles changent. D'une certaine manière, je vous en montre une photo plus tard, parce que si je sors du tableau blanc, je ne pourrai pas revenir ici. Mais ensuite, il faudra comprendre davantage la composition de la création et la dimension de la création. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie comment vous, en tant qu'homme, êtes créé à partir de l'interaction des champs. Et comment vous vivez une vie schizophrénique de physicalité ici, dans la dimension énergétique, avec la même émotion et information dans le monde de la création.
D'une certaine manière, l'homme doit comprendre davantage la connexion des champs magnétiques. Si je peux vous le dire d'une manière très simple, à mesure que l'énergie se transfère, descend, elle passe de l'énergie à la physicalité. Mais c'est la même énergie dans la source. Si nous permettons à cette dimension de monter plus haut dans cette structure, cela changerait-elle de caractéristiques, de manifestation et le reste? Ce qui est le cas. Donc, d'une certaine manière, nous pouvons vivre dans différentes dimensions, en fonction de la force de champ et de la position de ce que nous appelons notre physicalité, notre âme de la physicalité et de la force de l'âme. Nous contrôlons la manifestation. Nous contrôlons ce que nous appelons le point de vue de l'observation. À ce niveau, vous ressemblez à un homme, et à ce niveau, vous êtes un chat. Et à ce niveau, vous devenez un dinosaure. Et au fond, l'âme n'a pas changé. La seule différence est l'émotion de l'espace-temps et l'âme de la structure. Dans ce processus, nous devons mieux comprendre les champs magnétiques. Mais en essence, une chose manque dans cette connaissance pour vous en tant que chercheur de connaissances. Où et comment cela est-il arrivé? Dans le cadre de l'éducation à la compréhension, nous arrivons à comprendre beaucoup de choses. Nous devons comprendre beaucoup de choses. Ce que je vous enseigne aujourd'hui désormais n'a jamais existé dans l'histoire de la science de l'homme. Mais cela fait partie de la compréhension de l'homme pour faire partie de la communauté universelle, pour faire partie du monde du Créateur, pour comprendre l'essence de la connexion entre l'homme, l'environnement créé et l'environnement dans lequel il vit ou peut vivre. Qu'est-ce que cela signifie? En mots simples, nous savons que nous sommes issus d'un rayon que nous appelons le rayon originel. Ce rayon, dans son essence de compréhension, si vous lisez le livre numéro 2, en est une explication détaillée avec la nouvelle compréhension. Ce rayon lui-même est cylindrique. Ainsi, il possède cette structure de l'essence de l'âme qui dicte la direction de son mouvement. En créant la condition selon laquelle il veut se manifester dans l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme, avec l'interaction des champs de son environnement, c'est en fait la structure d'un deutérium. Une chose que vous devez garder à l'esprit est que lorsque nous dessinons une telle chose, il y a quelque part l'âme qui vient de l'interaction des trois. C'est une formation en étoile et c'est important que vous compreniez.
La structure de la création, la structure du champ magnétique, la raison de son mouvement est l'émotion au sein de la lumière. C'est pourquoi j'ai dit à plusieurs reprises, lorsque vous regardez l'étoile, ce que vous voyez, c'est ce qui est maintenant, et non ce qu'elle était il y a 120 millions d'années-lumière. Votre physicalité voit il y a 120 millions d'années-lumière. Votre âme voit instantanément ce que l'étoile est maintenant. Si vous comprenez cela, alors vous comprenez de plus en plus pourquoi nous avons toujours dit que l'homme a un lien avec l'hydrogène, qui est l'hydrogène du deutérium, et non l'hydrogène en tant que proton et électron. C'est un système complet avec de l'émotion et de la compréhension. C'est pourquoi vous pouvez parcourir l'étendue de l'univers à travers votre âme non dimensionnelle. C'est pourquoi les champs magnétiques se connectent instantanément. Dans la structure matérielle de l'atome, il vous faut 120 000 années-lumière pour voir ce qui est là. Ce que vous voyez, mais dans la dimension de l'âme, c'est instantané. C'est la transmutation, c'est la transportation. Ensuite, il s'agit pour vous de comprendre, d'une certaine manière, si vous ne l'avez pas encore compris, où et comment même cet aimant est créé. Comment c'est connecté? Pourquoi avons-nous 56 de fer sur cette planète comme champ magnétique en tant qu'aimant et tout ce qui, d'une certaine manière, colorie et collabore avec lui? Un exemple de ceci pour vous est très simple. Je dois trouver une photo. CO2. « 12 plus 32 égale 44. Kohan. 12 plus 16 plus 1 plus 14. 43. Vous devez avoir une connexion pour tout connecter ensemble. C'est ce que nous appelons les isotopes au niveau d'énergie. Mais le plus intéressant de tous est celui-là, que l'homme n'a jamais compris. Le deutérium en interaction, le carbone 14 en interaction, par 4, « 56.
Vous comprenez alors comment l'homme est connecté à l'univers. Ce qui manque dans vos connaissances, c'est ceci. Et dans la dimension de ce que nous appelons l'état liquide plasmatique, comment l'oxygène joue un jeu dans cette connexion? Et cela fait partie du processus d'enseignement, à partir de maintenant, que nous essayons d'enseigner, pour essayer de vous faire comprendre que vous faites partie du processus de création. C'est ici que nous sommes. Même si vous avez compris cette partie, alors vous comprenez pourquoi le monde de l'état de la matière, vous avez des gaz intérieurs. Dans le monde scientifique d'aujourd'hui, on parle de molécules et de toutes sortes de liens avec ça. Dans le monde de l'énergie, c'est différent. Vous avez deux structures de deutérium. Que dans leur interaction, ils ont un champ commun qui satisfait l'âme des deux. Une trinity parfaite. Maintenant, étendez cela au niveau suivant. Ce qui est très facile à comprendre. Si vous comprenez le processus de la création, celui-ci, dans son interaction, dans sa combinaison de travail, vous conduit au carbone 14. D'une certaine manière, vous êtes venu de là à ici. Ici, et puis l'interaction vous ensemence grâce au carbone 60 de la dimension de la physicalité en énergie et non dans l'état de la matière. La seule chose que l'homme n'a pas comprise, c'est que même les pierres ont une âme. Même la lumière a une âme. La lumière de la création. La lumière du Créateur. La véritable illumination. Et ceci ici, les deux paires de deutérium avec l'énergie centrale, est ce que le monde scientifique d'aujourd'hui n'a pas compris. Ensuite, cela vous amène une autre question, qui est, quelle est la différence entre la lumière, le rayon et le champ, que nous expliquerons dans les futurs enseignements. Quand nous disons que nous sommes la lumière, non pas dans l'essence de la vision humaine, mais la lumière comme illumination, comme connaissance de la création, qui est l'âme de l'essence de la totalité.
Et lorsque vous en devenez conscient, la transmutation devient une partie de la vie, à tous les niveaux, des forces et dimensions de l'univers. Vous comprenez maintenant d'où viennent la connaissance et l'explication et comment, d'une certaine manière, l'essence du deutérium unique, qui a une âme, conduit à la création du carbone 14, qui, dans toutes les essences, est la ligne de communication dans ce que nous appelons la dimension physique du plasma de l'univers au niveau énergétique et non dans la dimension physique de la manifestation de la matière. Car d'une certaine manière, le carbone 14 est l'avion et le deutérium est la vitesse, la direction et la position de transfert. Dans l'état de matière, vous voyagez, vous voyez la lumière dans la matière et cela vous prend tant d'années-lumière pour voyager, mais dans la dimension de la force de champ du Créateur, c'est instantané. Car c'est en connexion dans la dimension de l'âme, qui est une connaissance au-delà de la connaissance de l'homme actuel. Quand on parle de l'âme de l'homme, les chefs religieux sautent de haut en bas. Quand vous parlez de l'âme d'un atome, lorsque vous parlez de l'âme d'un deutérium, vous parlez de l'âme du Créateur, la dimension de la force de champ. Et puis cette connaissance de l'âme est une autre connaissance que l'homme n'a ni le droit ni le privilège de connaître avec le comportement présent de l'homme. Que cette âme est une âme de don, d'amour et de création. Et l'homme est un destructeur de la vie. Et vous ne pouvez pas voir par cet homme. Dans le futur enseignement, la fille de Mitra vous enseignera cela. C'est son travail, et pas le mien. Même si nous comprenons et connaissons parfaitement les connaissances telles que nous les lui avons transmises. En essence, si vous comprenez, à mesure que nous approfondissons l'enseignement de la compréhension des champs universels, alors vous comprendrez, à partir de cette image, comment ceci a été créé. Et si je peux le récupérer, voici, transfert d'énergie à l'état de matière. Ensuite, si vous avez compris une partie simple de cela, alors vous comprenez pourquoi le fer est l'état de matière du champ magnétique de cette planète. Et la connexion de la vie, des champs au Créateur. Et comment les systèmes planétaires, le corps de l'homme, l'âme de l'homme, la galaxie, reçoivent de l'énergie et des transferts de champs directement de l'un à l'autre. Ce comportement du champ magnétique du fer et du carbone 14 n'est pas une coïncidence. Le fer est la manifestation de l'état de la matière. Le champ magnétique
la manifestation de l'état énergétique du même. Et sa connexion, vous voyez la vie. Et avec sa connexion, vous voyez la vie. Et la différence entre ici et 56, c'est votre émotion, vos hormones, d'autres matériaux et le reste. Ensuite, tous les trois se connectent et travaillent dans la même ligne, directement, vers le Créateur. Maintenant, vous comprenez quand il est dit « J'ai créé l'homme à mon image ». Maintenant, scientifiquement, vous comprenez. Tout, dans toutes les directions, est connecté au même point. Là où est la pénurie, un changement d'émotion, les matériaux supplémentaires par rapport à et le reste, viennent se connecter de deux manières. Surtout lorsqu'il s'agit de votre acide aminé, une à la ligne de la création et une à la ligne de l'âme, de la dimension, de la position et du lieu. Une fois que la science et les scientifiques de l'homme auront compris cela, le monde de la création, le monde de la transportation, de la transmutation, de la médecine, tout changera. Et c'est le but des enseignements désormais, par étapes. Comprenant cela, en ce moment, au sein de la structure de la Fondation Keshe, nous développons un système qui produit ceci. Mais au niveau énergétique, au niveau plasma. Ce qui signifie que nos connaissances ont atteint le point où nous pouvons produire des acides aminés grâce à l'interaction des champs et non à la combinaison de matériaux. Ce qui signifie que nous avons compris le lien avec le deutérium, nous avons compris le lien avec le carbone 14, et avec ça, nous avons compris le lien avec le Créateur. Et ça fait partie du processus d'enseignement dans les temps à venir. Comprendre le lien entre l'état de la matière en tant qu'homme, dans une combinaison d'ADN, et en tant qu'énergie, en tant qu'âme, en tant que pack d'énergie, qui a une durée infinie, qui est éternelle. D'une certaine manière, dans votre langue, même l'âme ou l'énergie centrale a aussi un ADN qui peut s'ajuster à la dimension de la vie en tant que structure. Elle suit un modèle, elle suit une connexion. Et si vous retournez, en quelque sorte, à la compréhension de la technologie, de la connaissance de la création, dans votre état de matière, quand nous disons que vous parlez du carbone, vous avez, avec votre compréhension, 6 neutrons, 6 protons, puis 6 électrons. Mais ce qu'on ne vous a pas enseigné, ce que vous n'avez jamais considéré, c'est la beauté du Créateur. Tout ça a une âme qui dicte le comportement de la totalité par rapport à l'énergie. Cette partie, nous ne l'avons pas comprise parce que nous n'y avons jamais pensé. L'âme est uniquement pour l'homme et le contrôle central est uniquement pour l'homme. Chaque structure a ceci. Et puis,
Si vous avez compris cela, que c'est ça qui interagit avec l'environnement, avec les autres âmes ou connexions énergétiques centrales, ce qui dicte la désintégration radioactive, qui dicte le processus de l'interaction et le reste, en fonction de sa force de champ et du reste. Car chacun de ces électrons, protons et neutrons dans cet environnement est un plasma par l'état de matière. Si vous avez compris cela, vous comprenez maintenant comment se produit la désintégration nucléaire. Vous en comprenez l'essence, la raison. Et puis, si vous comprenez cela, avec le changement de l'âme de l'environnement, vous pouvez changer la désintégration nucléaire au sein d'un atome. Quand j'ai expliqué cela à mes professeurs de l'Université de Londres, on m'a dit « Vous êtes fou ». Vous comprenez maintenant qu'il n'y a aucune folie là-dedans. Parce que je peux fabriquer une matière nucléaire à partir d'un verre d'eau, une molécule d'eau. Je peux la rendre plus efficace qu'une bombe d'Hiroshima, parce que je sais ce que je dois faire pour créer. J'ai compris la connaissance de la création, et l'âme est coincée avec la connaissance de la physicalité. Et cela ne correspond pas. C'est un pied trop gros pour rentrer dans la chaussure. Parce que nous comprenons le processus d'intégration, d'interaction des énergies, et non l'état de la matière. Vous pouvez fabriquer une bombe nucléaire des centaines de fois plus puissante que celle d'Hiroshima à partir du deutérium. Mais lorsque vous le faites, cela conduit à la création de nouvelles vies et non à la destruction de nouvelles vies. Parce que dans l'impact énergétique, vous créez un nouvel environnement pour confirmer la beauté du Créateur et non pour détruire la beauté du Créateur. Et tout cela revient à cela. Si vous comprenez la connaissance de la création, et puis l'émotion qui l'accompagne. Et en fait, quand je vous parle du deutérium et de la bombe nucléaire, vous le faites chaque jour de votre vie. Vous, avec le sang dans la circulation de votre corps, créez une telle émotion qu'en libérant cette émotion de l'extérieur vers la cellule du corps de l'homme, vous créez votre attaque. Vous créez votre crise cardiaque. De l'extérieur, vous avez vu la puissance de l'interaction des champs. Ce qui vous maintient en vie vous tue, car vous y ajoutez l'énergie de l'émotion. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un atome de deutérium. Donnez-lui de l'émotion, son explosion détruira l'univers. J'ai les connaissances. Et souvent, lorsque l'homme m'a mis tellement en colère, j'ai toujours pensé, pourquoi tu ne l'utilises pas, que ce soit fait avec ça. Vous le faites à vous-même. Vous créez vos propres attaques. Vous créez vos propres crises cardiaques.
Vous créez vos propres cancers. Utilisez de la bonne manière, la même énergie apporte l'amour, apporte le soin, apporte l'adoration du Créateur. Et notre connaissance est pareille. Vous pouvez faire les deux. Et nous avons choisi cette dernière solution pour donner de l'amour à l'humanité, pour l'amener à comprendre la totalité de la création et non en détruisant l'homme. C'est le même cœur. Vous lui donnez la mauvaise énergie, il vous tue avec une attaque. Vous lui donnez la bonne énergie, il vous apporte le même amour. Mais au fond, c'est le même, c'est la même âme. C'est vous qui décidez de l'émotion. Vous comprenez maintenant pourquoi, dès les premiers enseignements, avec le docteur Kostova, j'ai toujours ajouté de l'émotion. Si vous comprenez et ajoutez la bonne émotion, vous apprenez la connaissance de la création. Vous comprenez maintenant la différence entre transmutation et transportation. Et ce que nous faisons, nous vous demandons d'entrer dans un système, vous avez un casque, et vous pensez que je suis assis là. Mais nous changeons la haine en amour, la destruction en construction. Avec ces petits écouteurs sur votre tête, lorsque vous vous connectez à notre système, nous vous changeons de l'intérieur pour apprendre à le faire. Quand vous le faites, vous dites « j'ai changé ». Vous ne comprenez pas. Nous ensemençons la graine. Vous suivez simplement. Si vous avez compris l'enseignement d'aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie pour devenir un homme de l'univers. Mais vous devez comprendre comment vous êtes connecté, d'où vous venez, ce qui vous nourrit, et comment cela vous connecte. Parce que la ligne est très fine. Vous avez la dimension du carbone 14 et vous avez l'acide aminé de l'homme. Et puis, si vous mettez cela en 4 dimensions, qui est la formation en étoile et l'âme, alors vous devez ajouter l'émotion, l'énergie du champ de matière et le reste pour créer la physicalité de l'homme, en substance avec une âme et une émotion. Ce 56 pour vous et le 43 pour l'acide aminé de l'homme, c'est la différence de l'émotion pour que l'homme devienne l'homme de transmutation dans l'univers. Comme nous l'avons dit, le carbone 14 est une ligne de connexion et l'homme en manque. Ces enseignements sont destinés à l'homme qui a compris aujourd'hui et aux scientifiques qui effectuent des recherches et développement pendant des milliers d'années pour comprendre ne serait-ce que 10 minutes de l'enseignement d'aujourd'hui. Dans les enseignements futurs, nous allons plus en détail pour comprendre comment vous êtes connecté à l'univers. Et c'est vous qui choisissez entre l'état de matière et l'état d'énergie. L'un a une durée limitée pour son existence et l'autre est éternel car il est connecté au Créateur.
Nous faisons une petite pause et reviendrons pour répondre à vos questions. Mais j'espère qu'à travers l'enseignement d'aujourd'hui, vous avez compris, d'une manière simple, que le monde de la création, si je tourne et tourne, c'est que tout est connecté de l'un à l'autre. Et vous n'êtes pas différents. Avec la peau blanche, noire, verte et grise, vous êtes tous connectés les uns aux autres. L'un est la manifestation de l'état de la matière et l'autre est la manifestation de l'énergie. Si vous savez jouer avec, vous pouvez tout faire.